Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour répondre à cette question que l'on me pose très régulièrement, qui est pourquoi parlons-nous du péricarde plutôt que de parler du cœur? Alors, pour commencer mon propos, je vais vous parler du cœur. Le cœur, c'est l'organe vital par excellence, et quand on regarde bien comment les choses se mettent en place quand j'arrive dans la vie, il est parmi les premiers à s'organiser. Je veux dire par là que au moment de la conception, il y a quelques cellules qui commencent à s'organiser et à se multiplier. Ces cellules, en continuant comme ça de s'organiser, de se multiplier, vont aboutir à la création du fœtus qui va se développer tranquillement, voilà, tout va se multiplier, va s'organiser, la cohérence va se mettre en place au niveau de mon corps, hein, si c'est de moi dont il s'agit, et tout ça va aboutir finalement après à la naissance, et allons-y, je peux partir dans ma vie. Sauf que quand je regarde bien, dès la conception, évidemment, tout ce processus se met en place. Il y a déjà un ensemble de cellules qui commencent à s'organiser et à se multiplier pour créer cet être qui est en train d'arriver là sur Terre. Les organes vont commencer à s'organiser en même temps. Et très vite, à peu près au 21e jour de grossesse, donc on est vraiment très très tôt après la conception, le cœur va déjà être là, même si ce ne sont que quelques cellules et que c'est quelque chose d'extrêmement simple à ce moment-là, n'empêche qu'il est déjà là, et il est déjà là en train de commencer, au 21e jour, à remplir sa fonction. La pulsation de vie dans le cœur est déjà là, et le cœur bat déjà à cette époque-là. Et finalement, tout le reste du fœtus va se développer alors que le cœur, lui, a déjà démarré. Et c'est d'ailleurs le premier organe qui véritablement démarre aussitôt, comme si c'était vraiment le premier. Et quand on regarde bien, d'ailleurs, la plupart des autres organes se mettent en route par la suite, et même après la naissance, dans la plupart des cas. Hein, le système respiratoire, le système digestif, etc., je ne vais pas tous les faire, dans la plupart des cas, se mettent en route après la naissance. Donc là, on est au début de la grossesse et le cœur se met à battre. Et c'est vraiment un petit peu comme si toute l'énergie de mon âme pouvait commencer à s'exprimer par ce biais-là. Et cette énergie, elle est tellement puissante, tellement forte, que le cœur se met en place, cette énergie rayonne de partout, à l'intérieur de ces cellules, à l'intérieur de ce cœur, et au-delà, et finalement, cette expansion de l'énergie comme ça dans la matière va aboutir à la création et à la mise en place de mon corps, dans toute sa complexité, on pourrait dire, en tout cas sa beauté, et dans tout ce qui va faire cet équilibre, qui va me permettre de mener ma vie en tant qu'être incarné. Donc c'est vraiment comme si, au niveau de mon cœur, la source de l'énergie de mon âme débouchait là, arrivait là, et puis allait finalement après pouvoir s'exprimer, comme si le cœur était finalement le point de départ, le point d'arrivée de cette énergie en moi, dans mon corps. Et puis donc alors, comme je le disais, tout l'organisme va finir après par s'organiser tranquillement. Voilà. Après il y a la naissance, et là tout se met en place. Voilà. Et même si la croissance reste à faire, les organes se mettent en route à ce moment-là, pour ceux qui restaient à démarrer. Donc le cœur, c'est le premier organe qui démarre, et tout va se faire autour de ça. Et après, on connaît l'importance du cœur aussi, parce que une fois que la vie s'est déroulée, la vie incarnée, je veux dire, s'est déroulée, eh bien, c'est aussi le dernier organe. Quand le cœur s'arrête, je meurs, mon corps meurt. Hein. Et à ce moment-là, tous les autres organes vont finir par s'arrêter, et mon âme va pouvoir retourner de là où elle vient ou ailleurs, peu importe. En tout cas, elle peut continuer sur son chemin d'expérimentation. Voilà. Et le cœur, c'est donc ce garant de mon incarnation quelque part. Mon énergie va s'exprimer à travers lui dans ma vie, et quand elle a terminé cette expérience-là, elle va s'en aller, le cœur s'arrête et tout le reste du corps disparaît. Et on est bien d'accord. Dans certains cas, par exemple, on peut noter que certains organes s'arrêtent de remplir leur fonction avant le cœur.
tant que le cœur bat, la vie est là, l'être est vivant. Donc c'est quelque chose qui est très clair, c'est au niveau du cœur que ça se passe et pas ailleurs. Et donc, comme je disais, il ne faut jamais perdre de vue que dans le cœur, il y a tout le côté justement physique, physiologique du cœur tel qu'il est organisé, de la fonction qu'il remplit et ce genre de choses. Mais si ça se passe comme cela, c'est que vraiment la source de mon énergie en moi se trouve dans mon cœur, tant que je suis incarné. Donc voilà pour le cœur. Alors le péricarde, justement, vu l'importance du cœur, pourquoi est-ce qu'on parle toujours du péricarde au lieu du cœur? Le péricarde est très étroitement lié au cœur, c'est la membrane qui l'entoure, qui le protège. Donc, ça veut dire que dès le début, là je parlais tout à l'heure de ces quelques cellules qui font le cœur au 21e jour et qui commencent déjà à remplir une fonction à ce moment-là. Eh bien, à ce moment-là, le péricarde est déjà là. Même si le cœur est extrêmement réduit, le péricarde est déjà là à ce moment-là. Hein. C'est cette membrane qui entoure le cœur. Les deux sont absolument indissociables. Voilà. Et si je vous ai dit que le péricarde protège le cœur, c'est que justement, il est là pour encaisser les chocs. Hein. Un peu comme si c'était... j'ai envie de dire la carapace, mais il ne faut surtout pas voir ça comme quelque chose de figé, c'est pas une armure, hein, c'est pas quelque chose de dur. Au contraire, même c'est très flexible, il y a beaucoup de mouvements à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui est extrêmement résistant, qui a d'ailleurs une structure assez particulière par rapport à ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de son anatomie, mais voilà. Et justement qui est là pour encaisser les chocs et du coup protéger le cœur qui, lui, doit quand même continuer de fonctionner pour alimenter le reste des organes, toutes les cellules de mon corps, de manière à ce que tout puisse continuer normalement, plus ou moins normalement, enfin en tout cas que la vie puisse continuer pour moi là dans mon incarnation actuelle. Maintenant, il y a quand même un mécanisme qui peut venir un peu perturber tout ça. Et justement, puisque c'est le péricarde qui protège le cœur, eh bien c'est le péricarde qui va être en première ligne à ce moment-là. C'est le mécanisme émotionnel qui va provoquer les impacts qui vont venir se stocker dans mes cellules et faire les blocages. Parce qu'effectivement, le constat est le suivant. Dès que je retiens une émotion, eh bien, je ne laisse pas cette énergie de l'émotion sortir, et à ce moment-là, les cellules dans lesquelles cela va avoir un impact, là où jusque-là elles vivaient en expansion, et bien d'un seul coup elles vont se mettre à vibrer à l'envers. Comme si le mouvement de la vie, la direction de la vie dans la cellule s'était inversée. Donc là, la cellule qui jusqu'à présent était en expansion, et du coup pouvait s'exprimer à plein, d'un seul coup, elle se retrouve en rétraction, et physiquement parlant, ça peut même se traduire vraiment par une contraction de la cellule, voilà, un peu comme si elle se trouvait piégée dans une crampe. Et si j'en parle comme ça, c'est que à partir du moment où ce mécanisme est venu se mettre dans la cellule qui est impactée se retrouve bloquée parce que le processus perdure. Et donc, ce qui fait ce changement de direction dans la vie, et qui est le début de tout ce mécanisme-là, c'est que justement, à un moment donné, là où il y avait une émotion, qui était là, qui ne demandait qu'une seule chose, c'était de sortir, je l'ai retenue parce que ça ne se fait pas, parce que j'ai eu peur de me faire remarquer, parce que les garçons, ça ne pleure pas, les filles, c'est jamais en colère, et ce genre de choses. Donc, je retiens toute cette énergie en moi, et là, l'impact dans les cellules se produit. Alors aujourd'hui, on a même constaté que pour une émotion que je retiens dans ma vie, dans mon corps, il y a deux blocages qui se créent. Un au niveau de mon péricarde, pour protéger le cœur, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, et un autre impact, un autre blocage, qui va se faire ailleurs dans mon corps. Voilà, c'est à peu près... je ne sais pas si c'est absolument automatique, mais c'est à peu près ce que l'on constate habituellement. Pour une émotion bloquée, deux impacts dans mon corps. Et quand je dis ailleurs dans mon corps, ça peut être absolument n'importe où dans mon corps. Toutes les cellules qui font mon corps peuvent être concernées, même les liquides dans mon corps. Donc c'est très large et tout peut toutes les cellules de mon corps peuvent finalement voir ce mécanisme faire qu'à un moment donné, de l'expansion originelle, on passe à la rétraction
et du coup au blocage. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, cela va avoir une conséquence au niveau physique. C'est comme si la cellule se trouvait bloquée dans une crampe, et elle y reste. Voilà. Alors, je vais m'intéresser plus particulièrement à ce qui se passe au niveau du péricarde, mais il faut bien se représenter que ce mécanisme-là, il est le même partout. Alors, au niveau du péricarde, quand ce mécanisme se met en place, eh bien, comme je disais tout à l'heure, les cellules concernées restent bloquées. Et le péricarde, c'est une membrane qui a quand même une certaine surface tout autour du cœur. Ayant cette surface-là, elle n'est pas forcément impactée de la même façon sur la totalité de sa surface au moment où un choc survient. Donc il peut se faire qu'elle peut être plus finalement concernée d'un côté que de l'autre, devant plutôt que derrière, ou que sais-je, enfin bon, voilà, sur une partie de la surface seulement. Mais du coup, ça provoque quelque chose, c'est que du coup, le péricarde peut commencer à se déformer un petit peu, se déplacer un petit peu. Et alors l'autre trouvaille, c'est que le péricarde, quand on regarde un peu comment les choses sont organisées en termes d'anatomie, il est au contact d'au moins un élément de tous les systèmes de notre corps, d'une manière ou d'une autre. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où il commence à rentrer dans une rétraction et que cette rétraction n'est pas globale à tous les niveaux, il se déforme un peu, il se déplace un peu, mais il peut perturber ses voisins. Et c'est comme ça qu'on a fait ce constat qu'en libérant le péricarde, non seulement, bon, ça je vais en parler tout à l'heure, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer au niveau de la reconnexion à nous-mêmes, etc. Voilà, mais en même temps, il peut y avoir vraiment des choses qui vont se corriger en moi, physiquement parlant, dans des endroits de moi-même qu'a priori je ne pourrais pas mettre en lien avec le péricarde ou le cœur. Mais pourtant, si par exemple dans sa rétraction le péricarde se trouve à appuyer un petit peu sur l'aorte abdominale ou sur la veine cave, il y a de fortes chances pour que ça ait un impact et une conséquence au niveau par exemple circulatoire et notamment en bas du corps. Des choses comme ça. Donc tout ce que je dis là, je l'explique par cette contrainte que le péricarde perturbé applique sur tous les éléments qu'il touche finalement autour de lui. Et ça veut dire que potentiellement le péricarde, donc dans cette place de carrefour dans le corps, eh bien, quand on le libère, eh bien, on voit des tas de choses dans mon corps s'aligner, se corriger, se remettre en place. Et du coup, c'est une aide phénoménale. Alors, dans ce mécanisme qui fait les blocages, j'ai parlé des émotions. Et là, il va falloir que j'y revienne un petit peu parce qu'on va voir que, au-delà de tout ce qui se passe comme ça au niveau physique, mon péricarde, c'est véritablement une clé incontournable, même à d'autres niveaux. Alors, j'en reviens à l'émotion. C'est mon émotion qui, quand je ne peux pas la vivre, provoque les blocages. Bon, pour faire simple, je vais dire le blocage. Mais cette émotion, elle vient d'où? À partir du moment où je vis une émotion, quelle que soit sa forme, eh bien, c'est l'expression d'une de mes peurs. À partir du moment où je vis une circonstance qui vient me chercher dans une de mes peurs, émotion. Et alors là, la forme de l'émotion n'a aucune espèce d'importance. Que j'ai envie de pleurer, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, ou n'importe quoi d'autre, peu importe, l'émotion se trouve à ce moment-là parce que la peur se met à travailler. Et la peur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand je regarde mon rayonnement, donc c'est toute cette énergie en moi et du coup qui s'exprime à travers mon corps et qui me permet de faire mon expérience voilà, dans la vie incarnée, eh bien, cette énergie, en fait, peut se trouver à ne pas être complète, à ne pas être illuminée, on pourrait dire jusqu'au bout, à ne pas arriver à briller jusqu'au bout. Eh bien, tous les endroits dans mon rayonnement où je suis éteint, c'est ça, une peur. Alors il y a certaines peurs d'ailleurs que je peux tout à fait comprendre parce que j'ai observé que quand je me sentais rejeté, enfin, c'est la notion du rejet, et bien voilà, c'est ça que là j'éprouve une émotion et je me sens rejeté. Bon ben là je sais que la peur qui correspond à ça, j'ai en moi la peur d'être rejeté.
Maintenant, après, il y a des peurs qui, elles, sont là. Je ne suis pas lumineux jusqu'au bout, mais il n'y a juste pas de notion à y mettre, ou il n'y a juste pas moyen de remarquer à quel moment ou dans quelles circonstances tout cela se met à travailler. N'empêche que la peur est là. Je ne suis pas lumineux jusqu'au bout, et quand je vais vivre quelque chose qui vient me titiller dans un de ces endroits où justement je suis éteint, eh bien ma foi, c'est là qu'il va y avoir une émotion. Hein, et vous le savez bien, il y a des émotions qui sont absolument, nous semblent absolument irrationnelles, et voilà. Mais vraiment, c'est ça qui va nous permettre de voir un petit peu aussi ce qui se passe, parce que même quelquefois, tout va bien dans ma vie et j'ai même pas forcément l'impression d'avoir ou d'être dans la peur, d'avoir peur ou d'être dans la peur. Et pourtant, si je vis des émotions, c'est que au niveau de mon rayonnement, de mon aura, de mon énergie, eh bien, il y a des choses qui circulent pas bien, et donc il y a de la peur, puisque c'est ça que j'appelle comme cela. Quand je me retiens de vivre mon émotion, tout ce flux d'énergie émotionnelle qui est là va avoir un impact, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au niveau de mes cellules. Ça veut dire que physiquement parlant et dans mon corps, ça va avoir une conséquence. Et d'ailleurs, je dois dire que quand cela se produit, enfin je l'ai déjà cité mais j'y reviens, quand cela se produit, c'est vraiment comme si la cellule était piégée dans une crampe, c'est quelque chose qui perdure. Ça perdure et ça veut dire que d'émotion non vécue en émotion non vécue, eh bien le blocage est potentiellement toujours plus fort. Alors dans le corps, comme je disais que ça pouvait concerner tout le corps, ben ça se répartit un petit peu ici ou là, d'accord, très bien. Par contre au niveau de mon péricarde qui lui trinque à chaque fois pour protéger le cœur, eh ben ça va s'accumuler très très vite. Et là, ça peut avoir de très grosses conséquences. Ça c'est pour le côté physique. Mais en même temps, quand on regarde un petit peu les choses dans l'énergie, on s'aperçoit que quand je retiens mon émotion, tout ce flot émotionnel qui est une énergie perturbée, hein, eh bien, va faire que, au final, eh bien, mon rayonnement, c'est un peu comme si retenais, restreignais le flux de toute cette énergie en moi, comme si je restreignais le flux de cette énergie en moi. Et du coup, c'est comme si ce rayonnement qui fait qui je suis, il commençait à s'éteindre un petit peu. Et c'est donc là qu'on arrive à la peur. C'est comme ça qu'on va la créer et la nourrir, la peur aussi. Parce que plus je vais me retenir, et plus je vais voir que ces trous en moi vont prendre de l'ampleur, les peurs vont se multiplier et devenir de plus en plus importantes. Alors dans certains cas, du coup, je peux me sentir de plus en plus, alors peut-être dans la peur, mais sinon fragile, ou sinon fatigué, allez savoir. Et on va voir que également, la façon dont je vais vivre mes émotions, ça sera toujours de plus en plus. Des émotions de plus en plus dans le temps, il y en aura toujours plus. Mais également, peut-être, ça sera aussi des émotions de plus en plus fortes. Donc ça va avoir une conséquence au niveau de mon énergie. Voilà. Et du coup, la peur, quand je regarde l'aura de quelqu'un, ou la mienne, c'est vraiment à ce niveau-là que je vais la voir, la percevoir, et en prendre conscience. Maintenant, et du coup, on est bien d'accord, l'aura, c'est la part d'esprit que j'ai en moi, et alors, qui s'exprime à travers mon âme et mon corps. Mais voilà, et c'est du coup, à chaque fois que cette énergie, je la bloque un petit peu, que j'éteins un petit peu une partie de moi-même par ce biais-là, eh bien c'est un petit peu, quelque part, comme si je me coupais de mon côté divin, de ma divinité. Et là, le constat, il est le suivant, c'est que quand on libère le péricarde, non seulement au niveau physique, on va libérer les cellules qui vont retrouver leur expansion, mais du coup, le péricarde va arrêter de perturber ses voisins, et il y a des tas de choses qui, physiologiquement parlant, peuvent se remettre en place normalement dans mon corps, et puis d'ailleurs, pas que au niveau fonctionnel, voilà. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau physique. Maintenant, on va voir aussi dans notre aura, quand on le fait, que ces trous dans mon rayonnement vont finir par se réilluminer. Alors ça se fait petit à petit, mais ça peut aller assez vite, tout ça c'est des processus rapides, mais finalement on va voir que tout ça se réillumine, et là on voit bien qu'il y a quelque chose qui change. Parce que du coup on perçoit bien que la personne elle devient plus lumineuse tout simplement.
Et ça, vous allez me dire, bon, c'est bien gentil, mais moi, je vois pas forcément l'aura, comment est-ce que je peux le mesurer? Eh bien, très facilement. Parce qu'en parallèle de tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il peut se mettre à se passer n'importe quoi dans ma vie, en tant qu'événement, situation ou chose comme ça, et en fait, ça ne me concerne plus. Il n'y a plus d'émotion, hein, qui fait qu'il se passe n'importe quoi, mais je reste centré, je reste dans mon cœur, je reste rayonnant du coup, en possession de tout mon pouvoir. Ben oui, il y a toute l'énergie qui est là, qui est disponible, et tout se fait finalement qu'il y a de plus en plus de joie qui s'installe, et puis c'est tout. Et ça, on peut le mesurer chacun, hein. Il n'y a pas besoin de savoir voir une aura pour voir ça. Le critère, c'est vraiment ça, concrètement, à un moment donné, les émotions, juste il y en a moins. J'ai même pas cherché, j'ai même pas besoin de chercher à les minimiser, à les gérer, et je vais y arriver. Non, ça se fait tout seul, juste parce que tout le potentiel de la vie peut à nouveau s'exprimer en moi, et voilà, ça marche. Je parlais beaucoup de l'effet physique, hein, de ces choses-là, dans un sens comme dans l'autre, mais évidemment, tout ce qui s'ensuit est du même ordre. Le psychisme suit également le même mécanisme, et qu'est-ce que je voulais dire? Et tous mes comportements, etc., vont s'aligner de la même façon. Je serai beaucoup moins dans la réaction, dans l'anticipation, etc., mais beaucoup plus finalement dans la spontanéité, et c'est tout. Voilà. Donc le péricarde, du coup, vous l'avez compris, en fait, c'est la première porte du cœur. Et par rapport à l'intégralité de mon être, c'est à la fois le verrou quand il est bloqué et la clé. Parce que quand le péricarde est bloqué, comme je l'expliquais, eh bien physiquement parlant, il va bloquer tout ce qui est à ce niveau-là, le cœur et toute cette région-là, mais il va perturber tous les voisins. Alors que quand vous arrivez à le libérer, eh bien ma foi, toute cette région-là est libérée, le cœur également, mais tout le stress qu'il appliquait aux autres organes est soulagé également tout de suite, et tout rentre dans l'ordre. Donc ça, c'est pour le côté physique. Mais sur l'autre aspect, le côté vraiment vibratoire et le côté comment l'esprit peut s'exprimer en moi, mon côté divin, eh bien c'est pareil, parce que plus je vais libérer le péricarde, plus je vais voir les peurs s'estomper, plus l'énergie va pouvoir pulser de façon libre et spontanée. Et à un moment donné, je suis juste redevenu brillant, il n'y a plus les peurs, il y a moins les émotions, et je peux m'ouvrir à la vie sans frein, sans appréhension, et il n'y a plus qu'une seule chose, larguer les amarres, parce que là je n'ai plus peur d'y aller, et on y va justement, ça se fait tout seul, et en même temps c'est la joie qui pointe, parce que toutes les cellules sont en expansion, toute la vibration de la vie peut aller à plein dans tout mon corps, dans tout mon être, et finalement c'est la joie, c'est ça que j'appelle la joie. Donc là aussi, hein, attention, je fais la part entre l'émotion joie, hein, qui reste une émotion, et je le catalogue vraiment dans les émotions, expression de mes peurs, de la joie, pétillance dans les cellules, qui fait que voilà, ça pulse de partout, et quelque part je suis dans mon cœur, je suis ancré ici, tout va bien, et je m'amuse. Et du coup, le péricarde, voilà. Si on parle autant de lui, c'est que, bien sûr que le cœur est important, mais le péricarde, c'est la porte du cœur. Le péricarde, c'est à la fois son verrou, s'il est bloqué, ou la clé, si j'arrive à le débloquer, enfin, en tout cas au moment où je le débloque. Et finalement, c'est la clé de ma divinité, c'est la clé de tout mon être. Espiritual, avec le L qui termine cette voyelle, cette syllabe-là, c'est le divin. Espiritual. Si je me remets ça dans l'ordre, tu espirial, piri c'est le feu, tu es le feu divin. Cette énergie, elle est là. Elle ne demande justement qu'à rayonner à plein. Et le seul moyen d'y arriver, c'est à un moment donné de pouvoir se libérer le péricarde. Il n'y a plus rien à faire, si ce n'est effectivement retrouver cette expansion de notre énergie, cette expansion de notre cœur, et il n'y a plus rien à faire.
Je n'ai pas besoin d'essayer de gérer mes émotions, etc. Parce qu'à partir du moment où je me suis libéré de tout cela, je suis centré, il n'y a plus ce genre de perturbation. Euh, et voilà. Alors, larguez les amarres, amusons-nous, et je vous souhaite autant de joie que je peux en éprouver. Larguez les amarres. Merci, merci et à bientôt.